Excellence Karim Amelal, vous êtes ambassadeur de France en charge des affaires de Méditerranée. Exactement, je pense que la Méditerranée a plus que jamais besoin de toute notre attention. Bien sûr, mais d'abord merci pour votre invitation. Et la Méditerranée est dans un triste état en réalité. La dégradation de la biodiversité, les effets du changement climatique, du réchauffement climatique, 20% plus sévère, plus élevé que partout ailleurs sur la planète en Méditerranée. On en voit les effets chaque année, chaque été maintenant. La destruction de la faune et de la flore, la destruction de la biodiversité sur les littoraux. Bref, on peut multiplier les exemples qui illustrent le piteux état dans lequel se trouve aujourd'hui non seulement la mer Méditerranée, mais également, et c'est peut-être le plus important parce que c'est là que nous vivons, hein, nous ne vivons pas dans la mer, mais nous vivons sur les côtes, l'ensemble des littoraux. Donc tous les pays de la Méditerranée, au nord comme au sud, sont concernés par cette problématique. C'est vraiment aujourd'hui le sujet, l'enjeu qui nous réunit le plus. Bien sûr qu'il y a des problèmes géopolitiques, il y a des crises, il y a des tensions, mais ce qui nous réunit, c'est l'urgence de la situation et l'urgence face à la nécessité de trouver des solutions pour qu'on arrête la dégradation de cette mer, parce que si on continue dans cette voie, très honnêtement, et beaucoup d'études l'illustrent, le démontrent, la Méditerranée sera une mer morte d'ici 2050, selon certaines études. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ni faune, ni flore, et ce sera la mer, l'équivalent de la mer morte. Ce serait évidemment catastrophique pour chacun d'entre nous. Là encore, une fois, il n'y a pas de différence entre les pays européens et les pays de la rive sud. C'est exactement pareil. Donc nous devons agir. Mais là, les premiers signes de cette mort, déjà, on commence à les vivre, même du côté sud de la Méditerranée. C'est une mort, si on ne fait rien, c'est une mort annoncée, c'est une mort programmée. C'est-à-dire qu'on voit chaque année, chaque jour aujourd'hui, en se baignant, en mangeant du poisson, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Quand on mange du poisson, en réalité, on ingère des millions de microplastiques. La Méditerranée, c'est la mer où il y a la plus forte concentration de microplastiques au monde. Quand vous buvez la tasse en vous baignant, ça a l'air de rien, vous toussez un peu, mais en fait votre corps ingère, absorbe une quantité considérable de microplastiques qui ensuite vont se loger dans votre corps, dans votre peau, dans votre sang, etc. Avec des ravages à long terme qu'on ne connaît pas, hein. C'est un exemple parmi des millions d'autres qu'on pourrait multiplier. Je pourrais vous parler des espèces invasives. Vous connaissez le crabe bleu en Méditerranée, par exemple. Bon, le crabe bleu, ça fait partie des effets du changement climatique. La Méditerranée se réchauffe. Vous savez, j'étais sur la côte d'Azur cette année en été. Bon, la mer était à Nice à 31 degrés. 31 degrés. C'est-à-dire que c'était même pour moi déplaisant. J'avais l'impression d'être dans une baignoire. Imaginez les effets sur la faune et la flore, sur les algues, sur les éponges, sur les poissons, et leurs conséquences sur le littoral, conséquences sociales et économiques de l'augmentation de cette température. 31 degrés. Ça veut dire concrètement que tout ce qui se trouve à moins de 20 mètres, jusqu'à 20 mètres de profondeur, meurt. C'est tout. C'est simple. Les poissons, les éponges, les étoiles de mer, les oursins, etc., etc., etc. Donc les pêcheurs n'ont plus de job, et n'auront plus de job. Nous, on mangera plus de poissons. Quand on en mangera, il sera infesté de microplastiques. Bon. Les effets économiques seront catastrophiques sur les littoraux, avec en plus une température qui s'élèvera. On en voit l'effet. Vous voyez bien les canicules que nous avons en Tunisie en particulier. Je ne sais pas combien il faisait. Non, mais c'est voilà. Donc, et c'est pareil sur la rive nord. Hein. C'est pareil dans le sud-ouest de la France, à Perpignan. C'est pareil à Nice. Il faisait des températures qui sont terribles. Nous ne sommes pas armés, nous ne sommes pas outillés pour nous adapter aujourd'hui face à ces effets-là. Encore une fois, sur terre et sur mer, bien sûr, les deux sont complètement liés. Le plastique, il vient pas simplement des bateaux qui jettent le plastique dans la mer. Il vient des fleuves, il vient des rivières, il vient des terres, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur tout ça. Donc la Méditerranée, c'est pas qu'elle est en mauvais état, c'est qu'on est en train de programmer sa mort. Et chaque jour qui passe, on avance vers cette mort-là. C'est tout. Donc là, on agit ou on reste spectateur de cette mort annoncée. Excellence, vous avez parlé de combat, mais malheureusement, le constat est que ce combat n'est pas engagé de la même force par toutes les parties prenantes à la Méditerranée. Nous sommes
nous sommes copropriétaires de cette mer, tous, les Européens, les Nord-Africains, les proches orientaux, les Libanais et autres, les Israéliens, les Palestiniens évidemment. Nous sommes copropriétaires de cet espace. Mais nous regardons, comme le disait le président Chirac il y a de nombreuses années, la terre brûle et on regarde ailleurs. Là, la Méditerranée meurt et nous regardons ailleurs. Et quand on dit la Méditerranée meurt, ça, vraiment, il faut que les gens comprennent. Ça n'est pas, parce qu'on dit, bon, là, c'est la mer, quoi. Bahar, bon, on va pas se baigner, quoi. À la limite, ça va être plus chaud, et alors Umbad, ça va être plus chaud. C'est bien, c'est mieux, tant mieux, personne ne se plaint de ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est la destruction des emplois, c'est le chômage, c'est la baisse de pouvoir d'achat, c'est le fait qu'on ne va pas pouvoir sortir de chez nous en été, ce qui est déjà un peu le cas. On ne va pas pouvoir aller travailler. La mer Méditerranée, l'espace méditerranéen concentre 30% du trafic mondial. Ça concentre 20-25% du tourisme mondial, dans une zone qui est déjà hyper concentrée et hyper dense. Bon, vous ajoutez à ça une élévation de la température avec toutes ses conséquences, comme on l'a dit, c'est un espace qui va devenir, je le dis franchement avec un seul mot qui résume tout, invivable. Vous avez entièrement raison, Excellence, sauf que le combat, comme vous voulez l'appeler, nécessite un financement. Et le débat aujourd'hui, qui va financer ce combat? Est-ce que parce que les gens du Sud disent que les vrais pollueurs, ce sont les gens du Nord, et il n'y a pas de raison pour que l'on contribue à payer ou à résoudre la faute des autres? Je vais vous dire, le problème, on le sait bien maintenant, ça n'est pas un problème de financement. Les bailleurs multilatéraux, la Banque mondiale, la Banque européenne la BEI, la Banque européenne d'investissement, le secteur privé, les États, l'Union européenne, même dans les États du Sud, il y a des financements. Il y a des financements. Le problème n'est pas de trouver des financements. Le problème, c'est de trouver des projets qui appellent ces financements. C'est un problème de conscience. C'est un problème de sensibilisation des pouvoirs publics. Pardon, mais les opinions publiques ne sont pas vraiment conscientes de ça, et je vous le dis franchement, en France c'est pareil, regardez, en été on va se baigner, la Côte d'Azur, c'est formidable, la mer elle est chaude, donc j'entends les gens qui disent « Ah c'est formidable, la mer elle est chaude, qu'est-ce que c'est agréable ». Bon, on est à des années-lumière de ça, et c'est pareil évidemment sur la rive. Donc les citoyens ne sont pas alertés, ne sont pas sensibilisés à ça suffisamment. Ils ne sont pas sensibilisés, donc ils ne font pas pression sur les gouvernements. Les gouvernements, je le dis franchement, les gouvernements n'ont pas pris la mesure de la catastrophe qui arrive pour eux, en termes de destruction d'emplois, en termes d'économie, en termes de conséquences sociales. Ils regardent ailleurs, tous autant qu'ils sont. Et alors il y a des États, franchement la Tunisie d'ailleurs est un des États où la prise de conscience est aujourd'hui au Sud la plus rapide. C'est pas tout. La preuve en est le Forum mondial de Bizerte, notre interview, je rencontre régulièrement les officiels. Il y a une prise de conscience tout simplement parce que la Tunisie est en première ligne. Le stress hydrique, les canicules, la raréfaction de l'eau, il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les barrages, il n'y a pas d'eau dans les nappes phréatiques, il pleut plus. Et vous voyez les conséquences que ça a sur le tourisme, sur tout ce qu'on veut. Donc la Tunisie, prise à la gorge en réalité par ces problèmes, se dit, et c'est normal, et c'est bien, il faut agir. Bon, comment on fait? Il faut s'organiser, il faut une stratégie nationale de l'eau, ce qui est en train d'être mise en place, etc. Mais il y a d'autres pays de la région, et pour des raisons parfaitement légitimes. Il y a la guerre à Gaza, la situation en Libye, la situation en Syrie, et on peut multiplier les exemples, qui regardent, et c'est normal, qui regardent ailleurs, qui sont pris dans des difficultés terribles, qui les empêchent d'agir, de s'organiser pour faire face à ce sujet. Mais si on ne fait, encore une fois, si on ne fait rien, et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volontarisme politique. Si on ne fait rien, nous allons, tout après on peut décider que c'est bien, hein, nous allons tout droit à la destruction de la mer Méditerranée et de l'ensemble des écosystèmes du pourtour méditerranéen. Et malgré tout ça, Votre Excellence, vous restez optimiste? Oui, je reste optimiste parce que justement, et c'est d'ailleurs quand je suis un peu pessimiste, je viens en Tunisie. D'abord parce que j'aime la Tunisie, mais surtout parce que voilà, regardez, on est au Forum mondial de Bizerte, il y a des interlocuteurs officiels, j'ai rencontré hier des ministres, des responsables scientifiques, il y a un écosystème de la recherche, il y a une société civile qui est active. Sur ce sujet-là, il commence à y avoir
commence à y avoir voilà, votre émission, ce dont nous parlons, il commence à y avoir une prise de conscience. Parce que les Tunisiens voient bien que c'est grave, que l'heure est grave. Il n'y a pas d'eau au robinet, il faut rationner, il ne pleut plus, l'agriculture est dans un état catastrophique, la mer est pourrie. On pourrait parler des rejets, du golfe de Gabon, enfin bon, on pourrait multiplier les exemples. Le golfe de Tunis. Bien sûr, évidemment. Donc tout le monde voit bien que là, vraiment dans ce petit espace, la situation est catastrophique. Donc il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, il faut agir, c'est une priorité nationale, peut-être pas encore suffisamment, mais ça vient. Mais malheureusement, il y a d'autres pays où on est très loin de l'intérêt de toute forme de prise de conscience. Et ça, c'est malheureux parce que personne ne peut. Vous voyez, la Banque mondiale, elle ne peut pas se substituer. Bon, c'est le principe de souveraineté est considéré. Enfin, je veux dire, c'est fondamental. On ne va pas se substituer au gouvernement, on ne va pas agir à leur place. Et je le dis avec la responsabilité des Européens, nous c'est pareil. Hein. Franchement, on n'en fait pas assez. On est très loin. Je vous parlais de la Côte d'Azur. Je ne parlais pas de me baigner en Afrique du Nord cet été. Moi, la 31 degrés, c'était à Nice. Bon, c'est pas, vous voyez, mais tous les lieux, tous les espaces sont construits. Mais c'est évidemment pareil. Bien sûr. 6 degrés à Tunis. Excellence. C'était vraiment un très grand plaisir et un honneur de vous interviewer. Mais je vous en prie, merci à vous. J'espère que ça sera. Oui, et puis il ne faut pas perdre la foi, il ne faut pas perdre confiance. Il faut à chacun à notre échelle essayer d'agir, de sensibiliser les autres, c'est nos voisins, c'est notre famille, ça se situe là quand même. Je veux dire, la question des sacs plastiques, par exemple, qui font des ravages partout, hein, mais ici en particulier, c'est nous. Là, pour le coup, c'est pas le gouvernement en fait, hein. C'est nous. C'est nous. C'est les jeunes qui vont faire le barbecue sur la plage ou je sais pas quoi. C'est nous. Donc ça commence par nous. Bien sûr, évidemment. Et donc nous devons être sensibilisés à ça, c'est pour ça que votre émission est très importante. Nous devons alerter les pouvoirs publics, nous devons nous engager chacun sur ces sujets-là. Et bon, pour ça que je reste optimiste, on y arrivera. Mais il faut se bouger et rapidement. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup.